monoko etatola lelo yo lelo na ye na nzembo reconnaissance ya bolamu nzembo yango ebimi nalobi kumama mugarenga wani weyo yawe kumama tana maloba moto yo a constaté que que Dieu soit loué et Dieu te bénisse. Amen. Je suis très ravi de te voir et de te revoir. Amen. Je suis très content que tu sois là pour qu'on puisse manger ensemble. Amen. Je dis à ton voisin, bon appétit. Ça commence déjà. Amen. Bon appétit parce que la maison du Seigneur, la maison de Dieu est une table. Amen. Et c'est la table des pains. Amen. Et le pain que nous mangeons, ce n'est pas un pain qui est fabriqué dans une boulangerie quelconque. Ce n'est pas un pain qu'un boulanger a mis son intelligence pour faire. Mais le pain que nous mangeons, c'est un pain qui est descendu du ciel. Amen. Vous savez, la Bible dit Israël marchait dans les déserts. Arrivé à un moment donné, il avait faim. Il fallait qu'il mange. Amen. Mais Israël n'a pas mangé, mais comme j'étais en train de dire, un pain qui est fabriqué par Moïse, non, c'était le pain qui descendait du ciel. On parle de la manne. Amen. La manne, c'est le pain qui descend du ciel. Or, la manne, même le Seigneur, on le mange le matin. Amen. Amen. Lorsque Dieu est réveillé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous a réveillés. Nous étions endormis dans les péchés, dans les mondes, dans nos familles, dans les situations. Alléluia. Nous étions endormis et Dieu nous a réveillés. Et comme il nous a réveillés, Dieu nous donne la nourriture. Amen. Nous allons prendre les textes dans Genèse chapitre 1, le verset 2. Vous voyez déjà dans l'écran le thème que nous allons partager aujourd'hui. S'intitule Les mystères du vide. Je pense que j'avais promis. Nous allons commencer l'épisode, un enseignement glorieux. Amen. L'intitulé, ça me touche. Les mystères du vide. Amen. Amen. Il est écrit dans Genèse 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Parole ici. Suis-moi très bien. Amen. La Bible dit que le Seigneur, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 1. Au verset 2, Dieu voulait maintenant commencer la création. Amen. Amen. La terre était informe et vide. Amen. On met deux points. Amen. Mon associé qui m'affiche aujourd'hui n'est pas là. Je suis désolé qu'on ne va pas afficher les textes. Amen. Mais comprenez que dans nos Bibles, même dans ta Bible, la terre était informe et vide. Point critique ou deux points, il y avait des ténèbres. Amen. Amen. C'est-à-dire même le Seigneur, comme il y a la terre est informe, comme la terre est vide, conséquence ou les résultats, c'est quoi? C'est les ténèbres. Amen. C'est quoi un mystère? Le mystère, c'est tout ce qui est caché à la raison de l'homme, à la raison humaine. Tout ce qui est incompréhensible, c'est ce que ça appelle le mystère. Amen. Quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir la compréhension, c'est ça un mystère. Amen. Et quand on parle du mystère du vide, le vide, c'est tout ce qui ne contient absolument rien. Amen. Ce n'est pas, le vide n'est pas un zéro. Le zéro, c'est que tu as un zéro. Mais le vide, c'est rien. Amen. Amen. C'est quelque chose qui ne contient rien. C'est tout ce qui est dépourvu du contenu. Il n'y a pas de contenu dans cette vase, dans la salle. C'est vide. On dit la salle est vide parce qu'il y a le contenu, il n'y a rien. Amen. Dans mon compte, il n'y a rien. Alléluia. Le vide. C'est-à-dire que tout ce qui
d'incompréhension à la vie de l'homme, à la raison humaine. En quelque sorte, c'est ce qui invite, ce qui ne concerne rien, mais qu'on n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Quelqu'un me suit. Je suis dans les termes. Si tu ne comprends pas l'introduction, ça va être compliqué pour qu'on avance. Amen. Jésus, pour donner les pains, la Bible dit, en apprenant les choses, il les a fait asseoir sur l'herbe. Amen. Pour que Dieu te bénisse et donne les bonnes choses, il faut d'abord que tu sois assise à la parole, à la Seigneur. Voilà pourquoi Dieu envoie les messages. Amen. Alléluia. L'enseignement, ça fait pour te faire asseoir. En fait, il faut manger les repas de Dieu. On mange pas debout. Amen. On mange assis. Tout ce qui ne concerne rien, mais dont la compréhension échappe l'ordre humain, échappe la connaissance, l'intelligence de l'homme. C'est ça les vides, c'est ça les mystères. Alléluia. Bien écoutez. La parole de Dieu, Seigneur, Dieu arrive dans un sphère. On ne parlera pas du planète. On peut dire certaines sphères. Alléluia. C'est quelque chose. On ne pourra pas définir qu'est-ce qui était avant la création. On ne sait pas. Amen. Parce qu'on parle du monde. Dieu arrive dans le monde. Le monde c'est déjà créé. Mais avant la création, c'était quoi? On ne sait pas. On peut dire c'était sphère. Écoutez, mes amis, Dieu arrive dans les buts de créer. Le plan de Dieu, c'était de créer. Le projet de Dieu, quand il arrive dans cet endroit-là, il voulait faire quoi? Il voulait créer. Mais il constate les péchés. Dieu constate que la terre où il voulait poser des arbres. Alléluia. La terre où il voulait poser les maisons. La terre où il voulait poser les hommes. C'était ça le projet de Dieu. Il voulait planter sur la terre des fleuves, planter, alléluia, des continents, planter des ciments, planter des animaux. Mais cette terre-là était informe. Amen. C'est comme tu arrives dans un jardin. Tu veux s'aimer. Amen. Tu arrives dans un terrain. Nous, on a fait le jardin au pays. Alléluia. Les Mikala, tout ça. Tu arrives comme ça. Tu vois les terrains. Tu dis non, ça. Alléluia. Tu peux abandonner et fuir. Il y a d'autres qui abandonnent les terrains. Amen. Parce que le terrain est informe. Et le cahier, je ne sais pas, il y a des choses, des épines. Je ne sais pas quoi. Tu dis non, ici, on ne peut pas s'aimer ici. Amen. Tu changes les terrains. Alléluia. Et Dieu voulait changer dans quoi? C'est ça. Nous, on change parce qu'on sait que si je ne sais pas ici, je peux s'aimer là-bas. Amen. Écoutez, bien aimé. Dieu avait un plan, mais la terre était informe. Et comme la terre était informe, la terre là aussi était aussi vide. Amen. Conséquence, c'était les ténèbres qui régnaient, qui gouvernaient, les ténèbres qui faisaient l'orgueil, les ténèbres qui continuaient à bomber la poitrine. Ici c'est mon terrain, tu ne peux rien faire. C'est mon terrain, tu ne peux rien faire. Les hommes réveillés et révélés, ils peuvent faire comprendre les logiques du message. Amen. Quand Dieu parle de la terre, il parle de l'homme. Amen. Tel que Dieu a créé l'univers. Mais avant que Dieu puisse mettre les choses, créer les choses, alléluia, il ne faut pas qu'il y ait la terre informe. Il ne faut pas que tu sois une terre informe, Dieu ne va rien faire. Et si tu es informe, il ne faut pas non plus que tu sois aussi vide. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu peux comprendre ce message. Alléluia. Oui, mais quand Dieu veut créer en toi, parce que dès que nous sommes là, quand nous venons à Dieu, c'est pour que Dieu puisse créer des choses pour nous. Il crée des mariages, il crée des voyages, il crée des papiers, il crée des travail, il crée des enfants. Ça, c'est la création. La création est continuelle. Alléluia. Dieu a cessé de créer le monde à 7 jours et il achèvera le 7e jour. Lorsqu'on parle d'achever, Dieu se repose. Ça veut dire qu'il va continuer. Alléluia. Oh. Alléluia. Quand tu vas au travail, on dit c'est la pause. C'est la fin? Non. C'est pas la fin. C'est la pause. Dieu a reposé le 7e
jour, on va prêcher sur la création, l'explication du premier jusqu'au 7e jour. Alléluia. Donc Dieu continue de créer. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, il veut créer dans notre église des nouvelles choses, des nouvelles créatures, des choses nouvelles. Amen. Mais avant de faire ça, Dieu constate la terre est informe. La terre est vide. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. C'est-à-dire que Dieu était empêché. Amen. Dieu est empêché. Je vous révélerai des choses qui rendent Dieu incapable. Tu crois à ça, frère? C'est incroyable. Comment Dieu qui est le Tout-Puissant fait des choses qui lui rendent incapable. Alléluia. Amen. Dieu, il veut travailler dans ta vie. Il veut faire des choses, mais des choses qui l'empêchent. J'ai pris que ce ne soit pas ton cas. Qu'il n'y ait pas des choses qui vont rendre Dieu incapable. Mais qu'il y ait des choses qui rendent Dieu accessible facilement dans ta vie. Dieu entre en paix. Dieu travaille en tranquillité, sans contrainte, sans quelque chose difficile. Que Dieu puisse trouver une place afin de former et de mettre quelque chose. Ma prière, c'est que tu ne sois pas informe, que tu sois formé et qu'au-dedans de toi, que tu puisses avoir un contenu. Amen. Quand on étudiait à l'école, on nous a dit, et on nous disait, ce sont les tonneaux vides qui fait. C'est ça. Alléluia. Ce sont les tonneaux vides qui fait le vide, le mystère du vide. C'est quelque chose qui est caché dans plusieurs personnes. Il y a un vide dans les hommes, il y a un vide dans les églises, il y a un vide dans les familles, il y a un vide dans les mariages. Il y a des choses qui manquent de contenu. Un mariage qui manque de contenu. Un travail, un vide. Il faut que le mystère tombe, que les choses soient comprises. Alléluia. Prenons un texte dans Genèse. Dans Genèse chapitre 2. Vous voyez qu'il y a beaucoup dans Genèse. Ça nous donne la possibilité de tourner juste une page. Tu tourneras juste une page, tu es dans Genèse 2, verset 7. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Donc Dieu voulait créer. Amen. L'Éternel va l'empêcher. Mais Dieu, il dit, il faut que je crée. Pour que l'Éternel reparte, il faut que je puisse commencer à donner la forme à la terre. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu es vide, s'il y a quelque chose qui n'est pas À ta vie. Alléluia. Si tu te sens un vide, c'est le terrain que Dieu cherche à travailler. Amen. Dieu cherche le vide. Dieu cherche le vide. Parce que Dieu désire toujours commencer quelque chose de lui seul. Dieu commence là où il n'y a rien. Là où il y a vide. Là où ce jour-là, il n'y avait rien. Il y avait vide. Dieu veut commencer quelque chose là où il n'y a rien. C'est les hommes qui commencent là où il y avait quelque chose. Nous tous, on commence sur base de quelque chose. Même ceux qui sont inventés, ceux qui ont inventé des choses. Pour inventer l'avion, il devait regarder l'oiseau. Pour inventer les voitures, il regarde les formes de la nature. Alléluia. La nature est l'origine de l'invention de l'homme. Mais Dieu, quand il va créer, il vient dans les meilleurs, dans les vides. Amen. Alléluia. Dieu, quand il veut t'utiliser les services de Dieu, il te prendra quand tu es nul, quand tu es zéro. Dieu ne cherche pas des intellectuels. Dieu ne cherche pas des gens qui ont beaucoup de diplômes. Dieu cherche des gens qui ont des liens. Voilà pourquoi Anne avait compris. Anne, il dit ceci. Dans 1 Samuel, verset 8 à 9, il dit qu'il finit dans la foule, dans la saleté, il retire les pauvres. Alléluia. Dieu prend de la poussière. C'est-à-dire que là où il y a rien, il utilise, il faut prendre la poussière.
Donc tout le monde peut cracher, tout le monde peut piétiner, tout le monde peut jeter n'importe quoi. Mais Dieu va là-bas, on là-bas, il n'y a rien. Dans l'eau débat. Amen. Peut-être que tu es ici, tu te sens rien du tout. C'est le terrain que Dieu cherche. Peut-être que tu te sens il manque de quelque chose. C'est le terrain que Dieu veut aujourd'hui. Dieu aujourd'hui ne cherche pas les licenciés, non ceux qui ont les masters, mais Dieu cherche ceux qui ont un terrain informe. Les terrains où les gens ont ménagé, ont méprisé, ont dit ça c'est informe. On ne doit pas travailler ici, on doit changer. Oui, je cherche des terrains comme ça. Alléluia. Comme Jésus, comme le Seigneur. Je cherche des terrains comme ça. Jésus, il n'avait rien. C'est vrai. Alléluia. Ésaïe 53. Lui, il n'avait ni beauté, ni regard. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Oui, il était fort. C'est ça. Dieu cherche des hommes informes. Des personnes qui n'ont pas de forme. Oh, moi, non. Dieu ne cherche pas ceux qui ont des yeux, mais Dieu cherche des gens qui ont vu. Si tu veux que Dieu vienne à ton aide, rapidement, je précise. Sois une personne qui n'a rien. Qui cherche les vides. Vous voyez Jean 5. Dans Jean chapitre 5, il y avait une piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda, la Bible dit quiconque s'est jeté dans l'eau était sauvé, quelle que soit sa maladie. Mais il y a un homme 38 ans malade. Jésus arrive. Cet homme n'a pas prié. Cet homme n'a pas, alléluia, cherché ne sais pas quoi. Cet homme est resté là. Mais cet homme, quand il voit Jésus, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus savait qu'il était malade. Il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Mais Jésus lui pose la question, mais j'aime la réponse de cet homme. Cet homme, vous comprenez la notion de l'informe. Il comprend la notion que je n'ai rien, je vis. Il dit à Jésus, je n'ai personne. Amen. Cela met encore des tantes, encore des nièces, ou encore des... Alléluia. Dieu n'a pas besoin de gens qui ont encore des parapluies, mais Dieu a besoin de gens qui ont personne. Quand tu dis Dieu, j'ai personne, Dieu est un élève, Dieu vient dans l'informité, Dieu vient dans les vides. Amen. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est que Dieu cherche là où il y a des vides. Vous voyez pourquoi Dieu dit je suis le père des orphelins? Vous pensez que c'est les orphelins physiques? Ah non? Ah frère, non. Est-ce que Dieu n'est pas là maintenant? Dieu n'est pas le père. C'était l'âge. Un orphelin, c'est celui qui a perdu mes parents. Frère, j'ai été orphelin à l'âge de 14 ans. Je sais ce qui s'en fait être orphelin. Perdre les parents. On ne vit pas en survie. Alléluia. Surtout dans un pays où il n'y a pas de CAF, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'assurance maladie. Alléluia. Mais écoutez, Dieu vient dans ces personnes-là qui n'ont rien. Quand tu n'es rien, c'est-à-dire spirituellement, tu es orphelin. Tu n'as pas de fétiche, tu n'as pas de civeloteco, tu n'as pas de, je ne sais pas, de câble, tu n'as rien. C'est dans les vides là que Dieu cherche. Amen. Oh non, prends ceci, tu mettais dans la nourriture, ton mari sera derrière toi. Ça, tu as quelque chose. Dieu cherche là où il y a rien. Tu verras les mariages fonctionner. Et ça fonctionne vraiment. Acclame Jésus. Je cherche à commencer la chose. Alléluia. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Comment ça va se passer? Aujourd'hui, ce qui fait tomber plusieurs générations, c'est la peur du lendemain. Tu te dis, mais qu'est-ce que sera la vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Voilà, c'est ça qui pose cette question. La parole dit, nous, les lendemains, prendra soin d'eux-mêmes. Parce que Dieu, quand il vient dans ta vie, il veut voir les vides. La terre est forte. Alléluia. C'est-à-dire que même le Seigneur, Dieu est seul dans la création. Il n'était pas avec les anges. Je vais corriger quelque chose. Et j'ai longtemps entendu les gens dire, quand Dieu disait, créons l'homme en notre image. c'est les premiers, non? Il y a des gens qui te disent, oh non, Dieu était avec les anges. Dieu n'était pas avec les anges quand il est créé. Alléluia. Dieu n'était pas avec les deux côtés. Dieu prenait la sagesse qui les servait de créer comme étant une personne. Tu vas comprendre ça en lisant Proverbe chapitre 8, du premier verset au verset 36.
Mais tu vais prendre déjà les versets 12 et comprendre la sagesse quand il parle. La sagesse dit j'ai été avec Dieu dans la création. Amen. C'est comme tel que tu es là. Tu veux faire un plan, tu veux faire un projet, tu utilises quoi avec toi? Ton intelligence, ta sagesse. Et tu penses à cette première personne. C'est grâce à ma sagesse, j'ai créé ça. Alléluia. Alors vous m'avez dit, créons l'homme à notre image. C'est que Dieu et sa sagesse, il crée l'homme. Dieu devait descendre. Amen. Vous voyez une terre informe. Une terre qui est informe, Dieu voulait vouloir le descendre. Dieu descend. Quand Dieu descend, il trouve la terre informe. Dieu utilise ses mains. Amen. Dieu utilise ses mains, il va donner la forme à la terre. Amen. Dieu doit donner la forme à la terre. Cette forme-là, la Bible dit Dieu forma l'homme. Vous voyez les versets? Genèse 17. Dieu forma l'homme de la poussière. La poussière qui était informe. Dieu l'a donné maintenant une forme. Si ça ne nous pas quitté la vie, on appelle ça forme. Je vais interpréter ma sage à ta t'inquiète. Mais c'est Dieu qui donne la forme à ta vie. Amen. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas Dieu le temps de donner la forme à notre vie. Nous ne sommes pas patients, le temps que Dieu descend du ciel pour donner la forme. Alléluia. C'est que Jésus, Dieu, pour créer, il s'est servi de ses mains pour donner la forme. Je parle d'un homme qui était les bras de Dieu. Amen. Jésus, il est les bras de Dieu. Le texte dit ceci dans Isaïe 60. Dieu cherchait qui pouvait aller à l'aide, à aider, à sauver, à combattre. Amen. Il cherche un homme. Dieu ne trouve pas. La Bible dit j'ai envoyé à droite. Amen. C'est que Dieu ne peut pas envoyer à droite. La droite c'est Jésus. Alors quand Jésus travaille, il va retourner au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Pourquoi Jésus s'assoit à la droite? C'est-à-dire qu'il était là pour les droits de Dieu. Il est venu travailler, donner la forme. Et quand il devait retourner au ciel, il devait retourner à sa place. Amen. J'allais me penser que tu allais me dire. Alléluia. Je vais prendre le texte. Esaïe. On va voir Esaïe. On va voir comment Dieu cherche. Et non, il n'a pas sa porte. J'espère que je vais le trouver. Je pense que c'est Esaïe 63. Esaïe. Prends avec moi. Si tu trouves vraiment, tu me donnes le verset. J'aimerais préciser les choses pour que nous puissions avancer. Esaïe 63. Verset 3. Merci papa. Je vais te laisser la foulée au trésor. Et nul homme n'entre le peuple n'est avec moi. Ça c'est Dieu qui parle. Je l'étais seul. Dans la création, il était seul. On continue. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes vêtements. Car un jour, les vengeances étaient dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. J'ai regardé le verset 5 et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon plan a été en merde. Acclame Jésus, c'est le texte que j'ai fait. Alors mon plan a été en merde. Amen. C'est-à-dire que la main de Dieu lui a servi de l'aide. Quand tu vois Jésus marcher, c'est la main de Dieu. Alléluia. La main de l'Éternel est votre pour nous sauver. La main, c'est la main droite. Dieu se sert de la droite. Alléluia. Pour donner la forme. Vous allez demander Jésus explique bien. Jean chapitre 9. Verset 1 au verset 6. Jésus passait. Il y trouve un aveugle. Le texte nous dit que c'était un aveugle né de naissance. Un aveugle, il ferme les yeux, il voit les noirs, les ténèbres. On a dit dans l'introduction, les ténèbres, c'est la conséquence d'une terre informe et vide. Amen. Et Jésus, quand il voit cet homme, on lui dit, mais qui a péché? Jésus dit non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. J'aime la précision des textes. C'est-à-dire que les œuvres sont manifestées, les œuvres de la création.
Vous voyez que je lis les versets? Jean chapitre 9, les versets 1 au verset 6. Bien sûr, suis avec moi. Jean chapitre 9. Jésus dit en passant un homme avec les naissances. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, c'est homme ou ses parents, pour qu'il soit né avec? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu sont manifestées en lui. Moi, je disais, c'est les œuvres de la création. Regardez maintenant. Il faut que je fasse un siège pour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha la terre. Alléluia. Quand Dieu formait l'homme, alléluia, on sait que quand on forme, nous on était gamins, on jouait avec la boue, la poussière, la boue, on se servait de l'eau. Amen. Pour donner la forme à la terre. Et Dieu avait pris l'eau. Amen. J'aime la Bible. La Bible a des précisions incroyables. Alléluia. Dieu révèle par Jésus que Jésus devait cracher par terre. C'est-à-dire, même le Seigneur, l'eau que Dieu a utilisée venait de lui. Ah, tu n'as pas compris. L'eau que Jésus a utilisée pour donner la forme à la terre venait de sa bouche. C'est que Jésus, pour t'informer, il va utiliser l'eau, ni de ta famille, l'eau de ton village, mais l'eau qui vient du ciel, l'eau qui vient dans lui. Il est la source d'eau. Amen. Il n'utilisera pas les lois familiales, les systèmes de la famille. Oh, nous, dans notre famille, on fait toujours ça. Non, 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 non. Jésus ne partira pas de là. L'eau viendra chez lui. Alléluia. Jésus cracha. Ça veut dire qu'il est la source qui jaillit. Que Dieu jaillisse de l'eau pour permettre à ce que toi qui es unité et que tu sois formé. L'eau, c'est aussi la parole. C'est une prédication, c'est de l'eau pour tomber sur toi unité, pour donner la forme. Il cracha par terre, il fit des larmes. Amen. Il a utilisé quoi? La main. Il expliquait l'œuvre de la création, manifestait ses œuvres. C'est que Jésus voulait dire à les disciples, vous voyez cet homme, dans sa vie, elle est ténèbre, parce qu'il est informé et il est vide. La Bible dit que le Seigneur, il a donné la forme et il a fait quoi? Il a appliqué. Alléluia. Plus tard, on demande à cet homme, comment tu vois? Amen. Il dit, un homme, l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de l'amour. Au lieu de dire, il a appliqué, il dit, il a oublié. Comme Jésus est tout le verset. Comme le Seigneur. Je suis tellement fier de ce message. J'aime beaucoup ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Regardez le verset 11. Il répondit. Ah, pas la Bible. On va passer. Il répondit. Alléluia. Disponible. Amen. Pour que Dieu te forme, la terre là était disponible, était prête. Amen. Dieu arrive comme ça, il veut former. Il dit non. Attends, Dieu ne te formera pas. Nous avons des terres comme ça. Alléluia. Dieu commence à former la terre. Il a formé une forme, il arrive en milieu. Il dit attends, je vais aller voir mon. Je vais situer dans quel travail. Nous ne sommes pas disponibles. Pour terminer, j'ai dit aux gens qui veulent servir Dieu, si tu veux servir Dieu, sois disponible. Amen. Bien aimé, tu peux être, je ne sais pas, talentueux. J'avais dit à un frère qui était venu me voir. On avait même lancé des formations avec les petits à l'église. Il chantait tellement bien. J'ai dit, je suis obligé d'arrêter cette formation. Amen. Les frères m'avaient dit, papa, trouve-moi quelqu'un pour me former au piano. Pour
puis je me lance. Vu que l'église n'a pas des chambres, je vais me lancer. Je dis, ok, j'ai des formateurs, j'ai des pianistes et des qualités. J'en ai un peu. Amen. Je vais te trouver un, tu vas te former. Les frères étaient disponibles aux répétitions. Les dimanches, je ne venais pas. Je dis, mais mon frère, les samedis, tu viens aux répétitions à l'église. Alléluia. Tu viens pour reprendre, pour chanter, mais tu ne veux pas venir les dimanches. Tu attends seulement les jours où je te dirai commence à chanter le dimanche et tu viens. Non, il faut que tu sois disponible. Amen. Je suis obligé d'arrêter cette formation. Ça ne cadre pas avec les principes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un film ici que Dieu va travailler avec n'importe qui. Non, Dieu travaille avec des gens qui sont disponibles. Amen. Alléluia. Non, attends, nous avons des gens ici au milieu de nous qui viennent des Arianges. Il y a un qui vient des Canges et un autre qui vient des Faubac. Où est l'étranger? Ils sont là. Mais il y a des frères qui sont ici, qui ne sont pas là, ils ne sont pas disponibles. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des hommes comme ceci. C'est difficile de le dire, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut être disponible. Laisse-toi à Dieu. Abandonne-toi au Seigneur afin de te former. L'eau qu'il utilisera, c'est la parole. Et en écoutant la parole, tu laisses à Dieu le temps de te former. Alléluia. Dis-moi, bien-aimé, s'il n'y a plus d'eau, est-ce qu'on va continuer à former? Rappelle-toi quand on faisait des bikeko, les statues. On prenait de l'eau avec l'argile, tout ça. Amen. Mais si tu n'as plus d'eau, si tu n'écoutes plus la parole de Dieu, tu arrêtes le processus. Beaucoup de gens ont arrêté le processus, c'est que Dieu avait déjà démarré la réaction. Ils les ont arrêtés. Parce qu'il a les robes, parce qu'il a les papiers, parce qu'il a une maison. Alléluia. N'arrêtez pas le processus de Dieu. Dieu, il commence quelque chose. C'est toujours lui qui va pouvoir la terminer. Quand il commence une œuvre, il la rendra parfaite. Laisse-lui le temps. Sois disponible pour que Dieu te forme. Amen. Il dit à l'autre et à sa femme, il dit, ne n'arrête pas sur la plaine. Ne regarde pas par l'arrière. Genèse 19, verset 17. Il dit, ne t'arrête pas sur la plaine. Ne regarde pas en arrière. Mais sauve-toi. Ça, c'est Dieu qui parle. la femme de Lot est sortie, mais il a arrêté le processus de Dieu. Et il a gâché toute une génération à la suite. Vous ne savez pas, quand vous arrêtez le processus de Dieu, qu'est-ce que vous gâchez après vous? Au travers de vous, Dieu, après avoir formé votre terre, tu ne sais pas ce qui va germer, dès que Dieu va produire au travers de vous. Mais quand vous arrêtez le processus, vous arrêtez toute une génération derrière. Et vous gâchez même des vies. Parce que si l'autre a fini à faire des enfants avec ses propres filles, c'est parce que sa femme a regardé en arrière. Il a arrêté le processus de Dieu. N'arrête pas le processus que Dieu fait commencer dans ta vie. Ou ce que Dieu a déjà commencé en toi. Tu te sens déjà qu'il y a quelque chose qui a commencé. N'arrête pas. Laisse Dieu continuer à nous former. Peut-être il est au fin et à la fin. Peut-être pendant la formation, là, il a déjà fini la tête et il descend jusqu'au pied. Il me laisse Dieu te former. Alléluia. Devenez disponible dans la présence de Dieu. Devenez disponible devant le Seigneur. Dieu cherche militaire et forme et vide. En train de commencer un travail, en train de donner la forme et de mettre quelque chose. Et ça ne finira pas là. En train d'avoir mis quelque chose en toi. Dieu va t'habiller. Pourquoi t'habiller? Pour te transformer. Laisse Dieu. Je parle du processus. Il va former. Il va mettre, amen, quelque chose, tu étais vide, il y a les contenus, et il ne part pas, il va t'habiller. Et quand il t'habille, c'est pour te transformer. Ne parlez pas cette Comment Dieu transforme? Alléluia. Dieu ne te transforme pas si tu n'as rien en toi. Alléluia. Rappelez-vous de Moïse. On lui pose la question, qui t'a établi?
Quel ami juge? Ah, j'ai pas dépasser la scène. Alléluia. On va arriver à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une personne bien formée, c'est une vase d'honneur. C'est une vase d'honneur, je pense. Oui. C'est un vase, je pense. Les Français ne connaissent pas. Amen. Une personne bien formée, mon frère Emmanuel, il est un vase d'honneur. Une personne mal formée qui a arrêté le processus, c'est un vase à usage fil. On prend le texte de Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 2, verset 20. De Timothée, chapitre 2, les versets 20, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande que tu trouves. De Timothée, chapitre 2, verset 20, je lis au nom du Seigneur Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des visages fils. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, quand on grandissait en Afrique, ceux qui viennent avec moi au même village, ils savent, ils vont reconnaître ce que je vais parler. Cette anecdote. On avait des assiettes, des casseroles, maman Flo peut s'y rappeler. Il y avait des assiettes qu'on utilisait que s'il y a des grandes personnalités qui arrivent. Tu vois, la maman récupère les assiettes à cacher quelque part. Parce que c'est vrai. Parce qu'il y a des grandes personnes qui arrivent, ces assiettes-là, on va les présenter, ils vont manger avec ça. Alléluia, où est ça? Quand la personne va partir, elle imaginera avec ça. Tu vas retrouver la recette en plastique. Donc, comme on utilisait, tu vas retrouver là. Alléluia. Les assiettes de tous les jours, des casseroles et lampites de tous les jours, mais il y a des casseroles quand ça sort. Quelque chose. Amen. C'est ça la différence. Les vases, visage précieux. Visage donné, vase donné. Et les vases à visage fil, visage à moutillon, à tout le monde. Alléluia. Même si tu as des messages, tu peux prendre tes gobelets et utiliser. Il y a des vases à la maison. Visage précieux. Es-tu quel vase? Toi qui es formé. Tu veux te faire former par Dieu pour être quel vase à la fin? Parce que Dieu a envoyé Jérémie dans la maison des potiers. Jérémie a vu comment les potiers allaient les faire des vases. Il y avait certaines vases qui ne lui plaisaient pas. Les potiers ne la faisaient pas. La vie. Amen. Si tu es mal formé, Dieu te brise. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent. C'est Dieu qui les brise. Tu vois une personne qui était là, directement où Dieu les brise. Amen. Il avait l'option d'un seul coup, Dieu est la vie. S'il n'a pas été formé, il n'a pas arrêté le processus, cassé. Tu veux être dans une grande maison, ça c'est l'église, c'est la grande maison. Les mondes, c'est la grande maison. Nous avons les vases, d'autres visages précieux, d'autres que Dieu te fasse grâce. De lui laisser le temps, de disponibilité, qu'il travaille jusqu'à la fin. Faire de toi des vases d'honneur. Amen. Il y a des vases d'or. Amen. Il y a des vases d'or. Les textes nous disent, bien le Seigneur. La Bible dit, bien le Seigneur, il y a des vases d'or. Il y a des vases d'argent. Mais il y en a aussi des bois. Toi, tu penses que vases conçus par le même potier, fabriqués par la même entreprise, mais le vase qui est d'or va être vendu le même prix avec celui qui est de bois.
La nature nous enseigne. Nous n'avons pas la même valeur devant Dieu. Nous serons tous au ciel, mais nous ne serons pas à la même place. Parce que sur la terre, tu n'as pas laissé que les temps étaient façonnés tel que Dieu voulait. Les vases d'or, d'argent, ne peuvent signifier seulement nous n'avons pas la même terre dans les mêmes coins du monde. Amen. Il y a des gens que Dieu les forme avec la terre qui c'est différent, qui diffère avec d'autres. Amen. Tu seras peut-être Dieu est en train de te former pour que tu sois vase d'or. Il y a d'autres Dieu est en train de te former pour que tu sois vase d'argent. Il veut que tu arrêtes le processus. Pourquoi? Tu priais beaucoup, mais aujourd'hui tu as arrêté les choses. Tu as arrêté le processus. Ou tu étais en train de chercher à arrêter parce que ça ne marche pas, parce que ça ne tient pas. Laisse Dieu le temps, ça marchera. Ça finit par marcher. Avec Dieu, les choses ne s'arrêtent pas, mais les choses continuent en continuité et ça continuera. Tu t'as dit que Dieu finit. Tu ne finis pas. Aujourd'hui tu deviens riche. Demain, tu deviens plus riche. Alléluia. Le jour d'après, tu deviens. La Bible dit c'est Thomas s'aimait. C'était Isaac. Isaac s'aimant cette année-là. Il récolta. Il devait riche. Il devait plus riche. Il devait fort riche. Et les jours qu'il était riche, s'il avait arrêté le processus, il n'allait pas devenir plus riche. Le problème chez nous, surtout nous Africains, quand on reçoit quelque chose, on se dit ah là c'est fini. C'est bon pour moi, j'ai ma part. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Alléluia. La continuité des bénédictions. Ce que Dieu t'avait donné, peut-être c'est les poissons salés, les caillards. Ouais, personne ne peut parler. Mais derrière, il y a quelque chose. Je vais vous parler d'une histoire avant de finir. Alléluia. Je vais plier mon bagage. On a fini. Il y a un homme qui arrive en France. Il s'est battu, Dieu lui fait grâce dans l'église. Il y a des gens qui sont restés. Il arrive en France, il commence à dire oh, Dieu m'aime, Dieu est puissant. Voilà, ils sont restés là-bas dans les pays, alléluia, oh, voilà, Jésus merci. Après des semaines, on lui dit ah là, tu es arrivé là, il faut maintenant faire des démarches. Là, je suis arrivé ici, il faut maintenant. Oui, tu sais, il faut faire des démarches. Ah. Il se retrouve encore en foyer. Ah, Seigneur. Dieu lui donne un récépissé. Ah, mais les frères, il dit, mais Dieu. Il va m'arrêter les prier. Il dit, c'est fini. Comme on dit chez nous, il m'a là, oh, il ne savait pas. Après le récépissé, il a décidé. Il ne savait pas. N'arrête pas, tu ne sais pas ce qui se cache après. Parce que tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu agis de cette manière. C'est l'ignorance qui nous fait des fois pousser dans l'orgueil. On ne sait pas ce que Dieu veut. Là où Dieu veut t'amener, tu ne sais pas. Dieu ne révélera, je donne toujours conseil. Dieu ne nous révélera pas tout. Même si tu es prophète, un grand, Dieu ne te révélera pas tout. Élisée est grand prophète. Mais la femme a fermé l'enfant mort dans la chambre. L'Élysée n'avait pas vu ça. La femme arrive au pied de l'Élysée. Arrive là-bas au pied de... C'est pas l'Élysée, il va rien. L'enfant arrive devant l'Élysée en train de pleurer à ses pieds. Géasi voulait enlever cette femme. Mais l'Élysée lui dit, tu ne sais pas, c'est la vertu. Passe à côté, c'est les douleurs de l'intérieur. Même moi, je ne sais pas, c'est les douleurs, ça vient tout. C'est que Dieu, là où Dieu t'est amené, tu ne sais pas. Et même moi, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu nous amène quelque part. Amen.